Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. On va rejoindre le chum en première période, David Dernay. T'es sûr? Ouais, c'est... Puis finalement, Guy, enfin, quelqu'un qui va se coucher à la même heure que moi. Ben, C'est un vrai, peu puis- plus tôt, mais au moins, il est sur le même fuseau horaire. On va bien s'entendre, je pense. Pour... Ça, il faut le dire parce qu'on remercie David parce qu'il aurait pu dire « Ah, les boys, je vais le faire en pre-tape ou autre. Puis ça aurait été correct aussi, mais comme on connaît David, tellement respectueux du public, puis il a tellement aimé ça à Montréal, honnêtement, il tripe au bout sur le faire live puis être avec les gens. Fait qu'on le remercie de prendre le temps de faire ça avec nous. Là, j'ai hâte qu'il arrive. Il s'en vient. J'aime ça. Là. Le Ah ouais, voilà, vas-y, le essaye, ceci. continue à Ben. parler, Guy. Là. Ouais. Salut, mon Dave. Salut mon Guy. Salut, Dave. Salut Max. Le Comment son, ça est-tu va? bon? Ouais, le son est parfait. Super Ok, bon. c'est bon, good. En longtemps qu'on n'entend pas Guillaume, là, moi, c'est tout correct. C'est bon. Comment ça se passe? Ben, premièrement, Dave, au nom de tout le monde qui sont là avec nous autres, merci beaucoup de faire ça. Je sais qu'il est quoi, là, 1h30, vous autres, là? Ouais. Ouais, 1h40. 1h40, la vie de famille et tout. Merci les boys. Max, c'est son problème, c'est sa business, mais toi, t'es pas obligé de le faire. Fait qu'on on te remercie de le faire. C'est vraiment... Exact. Ah, je suis juste dans mon petit garde-robe, là. Fait que je voulais juste savoir si pas que personne m'entende. C'est ça qu'on se demandait. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire ça parce que je veux pas, quand on part en Europe, c'est pas les mêmes réalités. Les appartements sont un Ouais, peu c'est moins ça. grands. Ah. Puis, Non, mais c'est quand même pas si pire, mais ça, là, tout est en béton, j'ai fermé la porte. Je suis dans mon petit coin, puis j'espère qu'ils m'entendent pas. Puis jusqu'à maintenant, comment se passe le retour en Europe? Toi, pour les gens qui sont pas au courant, tu as signé avec les Dragons de Fribourg-Gotteron. Dragon, ouais, un retour aux sources. J'étais ici durant le lockout Durant le lockout? en 2012-2013. Puis non, ça va bien. C'est ma deuxième année. Tout se passe bien. C'est sûr que avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, c'était un peu bizarre de repartir. Au mois de juillet, je sais pas, Max, ça fait combien de temps que tu es là? Moi, quand j'ai pris l'avion, on était 30 dans l'avion, dans un C'était gros bizarre, avion. hein? Ouais, c'était vraiment bizarre. C'était quand même, ouais, c'est ça, bizarre. Les masques, tout ça. Puis même en arrivant ici, c'était pas trop mal. Ça fait peut-être 2 semaines là, qu'on a besoin de masques un peu partout. Mais sinon, quand je suis arrivé, c'était quand même soft. Là. Fait que, Qu'est-ce qui t'a fait te retourner là, Dave? Qu'est-ce que tu avais aimé la première expérience durant le lockout? le fait qu'à midi, plus personne à l'aréna. C'est une grosse vie de famille. 50 matchs. Je savais que quand j'allais avoir une famille, c'était probablement la meilleure place à venir. 50 matchs, 4 heures de route pour ton plus long match. C'est ça, à midi, c'est vraiment une vie de famille. Là. Je prends mon vélo, ça me prend 2 minutes à aller à l'aréna, je reviens après. Différent de quand j'étais à Moscou, c'était 1h30, 2 heures de trafic. À New York, même affaire. Fait que je veux passer du temps avec mes enfants. Puis, Max, tu l'as vécu en Suisse. Je ne sais pas si tu as aimé ça, mais je trouve que c'est vraiment une belle place. C'est la belle vie, ça, c'est sûr à 100%. Puis là, on n'a pas le choix de parler de la KHL, là, tu viens de le mentionner un peu, là, la différence là, côté familial. Tu sais, la Ligue nationale, c'est quand même contrôlé d'une certaine façon, mais la KHL, je pense que la plupart des gars disent que la vie est quand même difficile là, d'une certaine façon. Oui, j'ai quand même eu une très belle expérience, même si je me suis fait racheter 1 mois en arrivant en Russie. J'ai changé d'équipe, je me suis ramassé avec Bob Hartley, qui était à Omsk, mais Omsk qui était rendu à Moscou parce que l'aréna, il y avait une faille dans la structure de l'aréna, il ne fait plus l'utiliser. Ils ont déménagé à Moscou, fait que je me suis ramassé centre-ville de Moscou, 10 minutes de subway, je suis dans le Red Square. On avait quand même la belle vie, mais ce qui m'a fait changer d'idée, c'est vraiment quand mon petit gars il est tombé malade. On est arrivé à l'hôpital. Là, écoute, ça parle juste russe. Tu sais pas ce qui se passe. Puis moi, on partait pour un voyage en Chine. Donc, on partait, t'es à 13 heures de chez vous en avion. Ton petit gars est malade avec ta femme qui sont à l'hôpital.
Puis moi, je partais 10 heures de route vers la Chine. Puis là, tu laisses ta famille, ton kid, puis ta femme s'arranger avec le reste. J'ai dit, ouais, là, je pense que je peux plus faire ça. Mais sinon, ça a quand même été une belle année avec Bob en arrière du banc. On s'est rendu en finale. Donc, ça a été une belle année quand même. Mais justement, tu as eu l'expérience là-bas avec Bob. C'était comment avec Bob, mais aussi l'expérience, c'est Max Talbot qui était là-bas, qui était scratch des fois, qui jouait, de voir un vétéran comme lui, même si c'est pas le hockey nord-américain, on est en Russie, peut-être qu'il n'y a pas la même image du gars qui a scoré 2 goals dans les playoffs. Là. Il reste que... Non, Qu'est-ce que clair, Max a réussi à apprendre là-dedans à ces jeunes Russes-là? Max, c'était le gars qu'on avait besoin dans la chambre. Vous le connaissez tous. Là. C'est comme le bout en train, puis il n'arrête jamais. Puis il a eu une super bonne attitude, même comme tu l'as mentionné, il ne jouait pas tout le temps. Puis il savait que c'était peut-être sa dernière année. C'était pas l'idéal pour lui, mais il a tellement eu une bonne attitude. Puis il a fait en sorte que cette année-là a été super pour moi aussi parce que justement, quand tu es un Québécois avec toi, tu peux blaguer, tu peux parler en français, tu peux dire un peu des niaiseries des fois quand ça va moins bien. Puis on embarquait ensemble tous les matins, on avait notre chauffeur. Puis non, Max il a vraiment été super. Puis Bob, je ne sais pas si vous l'avez eu quelque part dans votre carrière, mais c'est tout qu'un numéro. Puis probablement un des meilleurs coachs que j'ai eu, technique. Il est vraiment, vraiment bon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, des fois dans la Ligue nationale, on est un peu laissé à nous autres mêmes pour apprendre. Tu es juste comme supposé savoir pourquoi tu backcheck ou peu importe, juste des petits détails. Puis Bob, tout le temps comme la bonne réponse, tu backcheck telle place, dans la défensive de zone, ton bâton, blablabla. Je pense qu'il est super. Moi, ils l'ont pris pour acquis parce que je ne savais pas. Hey Dave, c'est pareil. Tu viens de mentionner le chauffeur, puis juste pour que les gens comprennent un peu, là, qui écoutent, dans KHL, c'est pas un chauffeur parce que ça te tente de match parce que c'est une question de sécurité, right? Si je me trompe. Exactement. Ouais. Les gens sont un peu... chauffent un petit peu bizarre. Puis Moscou, c'est quand même assez gros, mais effectivement, c'est comme... De ce que j'ai compris, là, tu peux te faire arrêter par la police un peu n'importe quand. Puis justement, là, ils peuvent... mais donne-moi, je sais pas moi, t'es pas d'ici, donne-moi 1000$, puis je vais te laisser aller. Tu sais, un genre d'affaires comme ça. On était à Moscou, fait que c'était pas trop pire, mais c'est une question de sécurité. C'est mieux qu'un chauffeur, mettons. c'est sûr. Je vais faire un lien entre le Canadien et ce que tu vis en ce moment à Fribourg, parce que les gens qui connaissent un peu moins le hockey européen, moi j'ai joué pour Zurich. Max a joué à Lugano. Puis, quand est-ce que tu as joué à Zurich? J'ai joué à Zurich en 2013. C'est mon dernier moment de carrière. J'ai pris ma retraite après. Pas pendant le lockout, après? Non, c'est ça après. J'ai joué 12 matchs là-bas. Okay. Mais pour les gens qui ne savent pas, tu sais, Gotteron, Fribourg, c'est comme le Canadien de Montréal, un peu là-bas, les joueurs, vous êtes vraiment reconnus, puis vous êtes populaire. De te rembarquer là-dedans, ça te tentait aussi? Tu aurais pu choisir une autre organisation? Oui, mais je trouvais que l'organisation, je connaissais l'organisation, je connaissais la ville. En même temps, je ne sais pas si on a autant de pression que justement une ville comme Zurich ou Lugano. C'est certain qu'ici, c'est ça, les fans, la ville vit hockey, là, mais non, c'est correct. Je pense qu'après Montréal, tout est moins gros quand même. Fait que, on se rembarque là-dedans, mais il n'y a pas vraiment de journalistes après les matchs. Tu vas dans la rue, tu vas te faire connaître, mais les gens t'achaleront pas trop ou te parleront pas trop des matchs. Tout ça, ils vont juste être comme en arrière de toi, peu importe ce qui se passe. Mais comme je viens de dire, ça n'a rien à voir avec Montréal, même si c'est une ville extraordinaire et les gens sont derrière nous. Là. Puis à quel point, Dave, justement, on l'a tous vécu. On vit tellement une grosse expérience à Montréal. Quand tu pars de là, on dirait que tout a changé. Il n'y a plus rien qui accote ça. On dirait que c'est relax, c'est facile, mais d'un autre côté, c'est difficile parce que c'est plus le même marché de hockey. Toi, tu as vécu ça comment quand tu es parti? Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est qu'on dirait que
tu perds comme 1000 livres sur tes épaules, là, mais en même temps, c'est pas c'est pas, tu reprends le goût de jouer au hockey, c'est tellement le fun de jouer à Montréal, mais c'est juste que c'est tellement de pression aussi, puis il faut que tu sois dans ta game à chaque soir, puis t'as pas de break, faut que tu sois sur ta A-game tout le temps, parce que sinon, c'est pas assez bon. Donc, juste de pouvoir relaxer un petit peu plus quand tu joues, puis justement, je pense que retrouver, pas le plaisir, parce que c'est le plus grand plaisir de jouer à Montréal, mais juste un peu pouvoir faire un peu plus, un peu plus à être libre quand tu joues, puis pas penser à après, puis tout ça. Ça doit quand même. Vous autres, comment vous avez vécu ça quand c'est parce que c'est ça. C'est parce que moi, je trouve que c'est important que tu viens de dire, parce que tous les joueurs vivent ça différemment. T'sais. Moi, j'étais un gars qui était plus axé sur la défensive. Moi, ce que j'aimerais entendre de ta part, c'est la pression à Montréal, mais pour un gars qui doit produire offensivement. Parce que souvent, un gars peut jouer, par exemple, 5 matchs incroyables, mais il n'y a pas de points, puis le monde, il le juge. Moi, mettons, d'un gars de 3e, 4e trio, je trouvais ça difficile de voir les gens qui connaissent beaucoup le hockey. Tu regardes un coéquipier, tu te dis, waouh, ce gars-là, il a tellement bien joué à soir, il n'y a pas de points, puis le lendemain, dans le journal, il se fait critiquer. C'est clair. C'est très difficile. En plus, c'est certain. En passant, toi, quand tu t'es fait échanger, ça m'a ouvert la porte, dans le fond. Je crois que je me suis fait rappeler comme le 30 décembre. Je ne sais pas quand est-ce que tu t'es fait échanger, le 30, je crois. Oui, à peu près, oui. 31, ouais. Ils m'ont appelé le 30, ils ont dit demain, tu t'en vas. 5 heures. Comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai vu que tu étais échangé. Fait que j'ai dit, bon, ça explique les choses, mais justement, comme tu dis, on n'est pas vraiment dans le même moule. Fait que je me demandais un peu, c'est sûr qu'on commence toujours en bas de l'échelle. Puis, je me suis quand même retrouvé là. C'était pas. Je pensais jamais être centre numéro 1 pendant 2-3 ans, puis devoir produire autant que ça non plus. Fait que, je me suis comme fait mettre là. Puis quand tu arrives, comme tu dis, personne ne s'attend à rien. Fait que tu fais comme 20 points en 40 games, puis ça crée un buzz assez. Ça crée un buzz, mais c'est ça. L'année d'après, si tu fais la même affaire, c'est plus assez, puis c'est jamais assez. Puis c'est tough. C'est vraiment dur de devoir produire. Puis justement, puis tu viens de le dire, si moi je pense que j'ai joué 5 bons matchs, mais j'ai pas de points, tu te fais juger sur tes points. Puis si tu t'en joues 5 pour rythme, mais tu as eu 5 passes, deuxième passe sur le powerplay, t'es correct. Mais tu sais, exact. Moi, j'ai toujours été juste mes statistiques, fait que ça me dérangeait pas, mais en même temps, c'est dérangeant quand ça vient justement, quand tu as un genre de slump, puis tu n'es pas capable de t'en sortir, puis tu vas sur la glace, puis tu essaies de donner ton meilleur, mais c'est pas assez, puis c'est correct. C'est comme ça à Montréal, puis il faut l'accepter, mais des fois, c'est quand même difficile. Ça a été quoi? Qu'est-ce que tu dirais, Dave? Tu as joué East Coast. Vraiment, tu disais tantôt, j'étais en bas de l'échelle du Canadien, mais tu as été en bas de l'échelle aussi au niveau de hockey professionnel, dans le sens tu es parti de la coast, tu as mangé ton pain noir, tu es monté dans la haie, après ça, tu as réussi à être au Canadien. Ça a été quoi le déclic pour faire de toi un gars de la coast qui est parti au premier centre du Canadien? C'est un méchant range, là. Ouais, non, c'est clair. Comme je te dis, je pense que je suis arrivé un peu de nulle part, mais juste d'avoir une chance. J'ai joué avec ton frère dans East Coast, puis ça a été, cette année-là a vraiment été décisive dans ma carrière, même si tu te retrouves là, c'est pas vraiment le but, mais en même temps, c'est ça, comme tu dis, il faut que tu manges ton pain noir, puis on a gagné cette année-là, puis l'année d'après, je me souviens très bien, on était assis au resto avec ton frère, puis Thomas Beauregard qui était c'est vrai. Un bon prospect à ce moment-là. Puis on vient de finir le comme pré-saison à Terre-Neuve, puis je venais de gagner le joueur du tournoi
Puis des années plus tard, je me suis fait dire que si je ne gagnais pas dans le fond, ça jouait entre moi, Thomas, puis ton frère pour, pour, euh, pour faire la Ligue américaine l'année d'après. Puis en gagnant un petit championnat du scoreur dans un petit tournoi, j'ai fait de ma place dans la Ligue américaine. Mais d'avoir gagné, d'avoir fini premier marqueur, d'avoir fini premier marqueur dans les playoffs, d'avoir tout gagné, ça n'a pas été assez pour me rendre dans la Ligue américaine. Il a fallu que je gagne un petit trophée de pas rapport dans la pré-saison. Mais après ça, ben, comme je vous dis, c'est les statistiques. Pour moi, ça a toujours été ça. Mais si tu ne forces pas la main, si j'avais jamais forcé la main, je ne m'aurais jamais rendu là. Puis encore là, j'imagine qu'il pensait peut-être faire de moi un gars de 4, un gars de 3, une fois de temps en temps dépanner. Puis ben, Scott Gomez, ça allait pas bien, puis ils m'ont essayé, puis avec Max, puis là, Eric Cole, puis là, ça fonctionne, puis tout d'un coup, ben, tu te ramasses là sans même le savoir, puis là, c'est surréel, puis il faut que tu produises, mais il faut que tu te pinces des fois, mais en même temps, tu veux pas laisser ça être trop gros puis manquer le bateau parce que tu essaies de rester dedans, être réaliste, tout ça, mais c'est big. Qu'est-ce que tu dirais à Charles Hudon comme conseil? Un gars qui passe un peu là, dans le même sentier, qui va devoir se battre pour créer sa place, puis des fois, c'est dur mentalement. Ouais, pas lâcher, c'est sûr. J'ai joué avec un petit peu, c'était ça mon message, mais en même temps, il faut qu'il y ait une chance. Il n'y a pas... pas regarder tous les matchs, mais c'est pas un gars qui joue beaucoup. Puis, à un moment donné, il ne peut pas vraiment se faire valoir sur une 3, sur une 4. Il faut qu'il y ait un break à un moment donné. Puis, j'ai pas l'impression qu'il a tant eu que ça. J'ai pas tant regardé les matchs, mais... Parce que les gens ne réalisent pas toujours. L'entraîneur, c'est lui qui peut te faire bien paraître, mal paraître. Tu peux être un des meilleurs joueurs au monde. Si tu joues 5 minutes par match, tu ne produiras pas, tu ne paraîtras pas bien. Puis toi, tu l'as eu ta chance à Montréal. Tu as eu des entraîneurs qui t'ont fait bien pareil, qui t'ont aidé, qui t'ont supporté. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, quand je suis arrivé... Jacques Martin m'a mis sur la deuxième avantage numérique, mais en partant déjà là, c'est quand même une opportunité. Il faut la prendre. Puis, mais on dirait que tu le sais que ça va être tu sais quand ça va être ta chance. Moi, je m'étais fait rappeler 6 matchs, tu te fais remettre en bas. Là, quand tu t'étais fait échanger, excuse-moi de te le rappeler. Là-dessus. Tu veux dire le 31 décembre? Quand tu broyais, Max, lui, il ouvrait du champagne. OK, je comprends. Ça fait 2 fois Guy qui le dit pareil. Hein, moi, quand je célébrais là, à Montréal. Là, puis le sourire, il vient toujours plus grand. Il vient toujours... Non, mais tu sais, là, quand Max a été échangé... Exactement. mais je savais que c'était mon break. Je savais que fallait que je prenne cette chance-là, puis j'avais peut-être une moitié de saison pour montrer un peu ce que j'étais capable de faire, sinon c'était déjà terminé, mais je crois que Charles, il va le sentir quand ça va être à son tour, puis c'est un bon joueur, il va trouver une façon. Puis justement, comme tu dis, j'arrive, je fais 20 points en 40 games, ça va bien, les attentes augmentent. Oui, les attentes envers toi augmentent, c'est bon, mais quand tu joues à ta gauche puis tu as un gars comme Pacioretty, il faut qu'il en mette 35-40 dedans. C'est plus juste la pression à toi de performer, parce que c'est toi qui es au centre. Ça devient une pression qui est double, là, dans le sens que c'est plus juste toi, il faut que tu fasses des points, il faut que tu en fasses, gros. Là. Mais en même temps, c'est tellement... c'est un bonus de pouvoir jouer avec un gars qui en marque 35-40. J'ai une saison de 60 points. Si je ne joue pas avec lui, je veux dire, tu fais une petite passe des fois qui se ramasse en un but que tu es comme, j'aurais jamais eu une passe si j'avais joué avec Joe Blow, c'est la 4e ligne, mais c'est sûr que ça vient avec une pression. Puis Guy, tu l'as vécu toi aussi. Puis toi, tu étais le scoreur. Fait que puis tu avais quoi? Tu étais en bas de 20 J'avais Max au centre, moi. Ça y a juste donné 2,5 par année. Ouais, c'est ça. Parfait, c'est pas là-bas. C'est merveilleux. Mais tantôt... non, c'est vas-y. Ouais, vas-y.
Non, Non, mais tantôt, je m'en allais, je voulais parler tantôt parce que quand on parlait de Cincinnati, puis ça, c'était pour les gens, là, tu sais, vous étiez quand même 8-9 Québécois. Tu sais, tu parlais ouais, tantôt en Russie d'avoir juste ouais, un Max Talbot ou un ouais, Bob Hartley qui parle français à Cincinnati. Vous ouais. étiez 8-9 Québécois. Ah non, C'est débile, là, quand vous vraiment le avez fun. gagné le Ah non, championnat. Là. Je ne sais pas si tu te souviens c'était encore du conseil de extraordinaire. mon grand-père. C'était quoi, donc? Bois ta bière à l'envers si t'as mal au cœur. Il s'était mis à vomir sur la glace. Ouais, moi, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je filais pas non plus après la victoire. Fait que ça se peut que j'ai manqué des bouts, mais non, on avait toute une très bonne gang de gars. Ça, j'ai mentionné Oli, Thomas Beauregard, Mathieu Aubin, Cédric Desjardins, Salut, c'est vrai. Mathieu Daigneault, le gardien de but, Daigneault. Mhm. Non, JM Daou, pourquoi je l'oublie? Il était incroyable. Si c'était pas de lui puis de Oli, je sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui parce que quand tu arrives à Cincinnati, là, puis tu te fais dropper là, l'assistant coach, il vient te chercher avec un chou dans la bouche, puis il te dit ouais, tu sais que tu vas habiter cette année, puis là, tu rentres, le gars il a 30 ans et il sait pas trop ce qui s'en va dans la vie, puis ils sont juste contents d'être là. Ils font, tu sais, c'est pas ça que tu imagines du hockey professionnel. Puis avec Oli, puis Jean-Michel Daou, ça a été extraordinaire, puis une chance qu'il était là. Là, Dave, moi, dans ma vie, j'ai fait ma carrière en étant un agitateur. J'ai cherché les gars sur la glace, ça marchait souvent. Toi, t'es un gars que personne n'est capable de te sortir de ta game vraiment. T'es concentré, t'es toujours poli, tu trouves le moyen de rester dans ton match. Mais il y a un gars dans ta carrière qui t'a sorti de ta game. Notre ami Denis. Denis Coderre. Là, on n'a pas le choix d'en parler à soir. Là, moi et Guillaume, on parle de ça. J'ai dit à Guillaume, la première chose que j'ai dit, c'est il devait être en tabarouette pour réagir parce que ce gars-là, normalement, c'est toujours calme, sous Mais je contrôle. pense qu'en fait, il m'a remis dans ma game, dans le sens où ouais, c'est ça, on parle de expectations. Les C'est attentes. quoi en français? Les attentes, ouais. Ouais. Les attentes, tu sais, on parle d'attentes, puis là, ben, je viens de signer mon contrat de 4 ans, puis c'est ma première année. Là, tu te dis, ouais, OK, j'ai fait 60 points, puis là, c'était l'année du lockout, tu signes ton. Fait que là, les attentes sont plus hautes, puis commence l'année 0 points en 5 games, 0 points en 8 games, puis j'avais jamais été LT scratch de ma carrière. Huitième, ben, je sais pas, huitième, septième, sixième match, je me fais mettre dans les estrades, fait que ça check un peu, tu sais, mais je jouais pas si mal. L'équipe allait bien. Puis là, au 11e match, ils rappellent Martin Saint-Pierre, puis ils le mettent à ma place, puis ils me scratchent encore. Puis je suis dans la chambre avec Daniel Brière, puis avant la pratique, je le regarde, puis je dis non, là, c'est assez, là. C'est quoi cette petite joke-là? Mais en même temps, il faut que je me réveille parce que j'ai pas de points, fait que je veux dire, ils ont toutes les raisons du monde de me mettre dans les estrades. Puis je sais pas à quel moment Denis Coderre a fait son tweet. Je sais pas si c'était 15e match ou whatever, mais je me suis juste comme rendu compte que là, j'étais comme la risée dans le sens où là, j'ai pas de points en 15 matchs. Le maire de Montréal veut juste comme ma tête. Là, c'est quoi qui se passe? Mais en même temps, je me suis dit, là si il n'y a jamais personne qui a cru en moi de toute façon, il n'y a personne qui pensait que je serais ici. Puis, s'il y en a un qui va sortir de ça, c'est moi. Puis, j'ai juste comme. C'est quoi qu'est-ce qui peut arriver de pire là, présentement que le maire, tout le monde parle de ça, puis le maire, il veut que je retourne à Hamilton. Puis, tu as juste besoin d'un gars, des fois, qui. Là, j'avais besoin juste d'un gars qui veut jouer avec moi, là, dans le sens où tu perds tous tes repères. Là, Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je veux retrouver ma game, mais je me souviens que Pacioretty, il était rentré dans le bureau du coach, il a dit « Je veux jouer avec David. » Wow. Puis Max est venu me voir, il me l'a dit, puis à partir de ce moment-là, ben, tu te dis « OK, là, C'est
Pas si pire. C'est quand même bon qu'après 15 matchs, j'ai pas de points. Puis ce soir-là, Max il a fait un tour du chapeau. Je fais 2 passes, on est parti. Puis j'ai jamais Mais tu sais, regardé les gens ne comprennent pas l'aspect mental de ça. Quand tu te fais caler d'une certaine façon, puis t'aimes pas ça, mais tu es un gars qui fait. Tu sais, des fois, ça va mal, ça patinoire, mais tu es un gars qui fait toutes les affaires de la bonne façon. Tu t'entraînes, tu es sérieux, tu es discipliné. Il y en a qui font pas ça, mais qui ne performent pas, tu peux les juger. Mais un gars comme toi, tu es toujours sur le droit chemin. Comment tu te réajustes? C'est quoi le changement de mentalité? Parce qu'un gars qui fait pas les bonnes affaires, il va dire je vais changer ma game, je vais m'entraîner plus fort, je vais manger mieux. Puis là, tu commences à performer. Mais un gars comme toi, qui faisait les bonnes choses, qu'est-ce que tu changes? Mais ça a vraiment été juste mentalement. Honnêtement, comme je te dis, j'ai vraiment. Parce que là, tu te poses des questions. Moi, là, qu'est-ce que ma famille. Tu sais, parce que en 2 ans, j'ai pas eu ces questions-là à me poser. Ça allait quand même bien. Là, c'était vraiment le premier mur que tu frappes. Puis là, ben là, tes parents t'appellent, tes amis, ben là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, ça fait un tourbillon de. Voyons, mais là, fait que là, tu te mets à douter parce que tout le monde t'en parle à tous les jours. Puis là, ben, OK, ben là, ça après 3 games, non, ça pas de points, 5 games, 7 games, là, ben, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, tout le monde parle juste de ça, puis toi, tu t'en fais parler de tous les bords, tous les côtés, puis là, ben, tu te mets à douter. Puis vraiment, ça a juste été comme. Je me suis comme remis dans un mode, excusez l'expression, mais comme aller tout. Fuck you. Fuck you. Ben, c'était à poche bleue ici, aller tout chier. Non, c'est ça, aller tout chier. Droit. Regarde, je vais jouer comme je suis capable de jouer, puis je vais arrêter d'avoir peur de faire des erreurs, puis let's go, whatever happens, là, ça peut pas être pire que ça, puis ça a juste débloqué avec. Aurais-tu aimé ça? Puis je pense que tu en as déjà parlé, puis je veux savoir le pourquoi en arrière de ça. Là. Quand, mettons, je sais pas, Stéphane Richer ou Vincent D'Anfous, ou t'es un gars comme Moi, ça, juste tellement, là. là. Viens prendre un café. Ben oui, tellement. Puis peut-être que c'était à moi de le faire, je sais pas. Mais oui, je suis tellement. J'aurais tellement aimé ça, avoir plus de. Tu sais, on parle toujours de la culture du Canadien, mais tu arrives là, puis tu sais, pour un Québécois qui arrive là, comme vous autres, moi, tu sais, tu peux pas savoir à quoi t'attendre. Tu peux pas. Puis justement, peu importe qui, un gars qui a déjà vécu ça, tu sais, ça aurait tellement été le fun. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Puis je sais pas c'est le pourquoi. Je sais pas si. Tu sais, c'est sûr que c'est une game différente maintenant qu'avant, mais juste le fait de jaser avec quelqu'un qui l'a comme déjà vécu, ça aurait déjà tellement. Tu sais, ça peut juste t'aider. Puis. Je ne sais pas si vous autres, on n'a pas joué dans des temps si différents, mais est-ce que les gars étaient plus là ou c'était quand même un peu la même chose? Moi, j'avais juste, honnêtement, puis Max était là, moi, j'avais juste Jean Béliveau qui était toujours là, puis quand j'étais toujours placé là, puis il était toujours dans son banc à gauche, puis il me faisait toujours un petit hochement de la tête pendant l'hymne national. J'étais comme... Quand j'étais pas, c'est pas arrivé souvent, là, c'est pas arrivé à tous les games, j'étais sur le starting, mais quand j'étais sur le starting, ça arrivait pas, mais sur le banc, on avait toujours un croisement de regard, puis c'était comme, oh wow, tu sais, c'était comme, c'est bien malade, ça, tu sais, c'est comme, c'est quasiment le highlight de ce que j'ai vécu avec les Canadiens, Jean Béliveau, comme, vas-y, tu sais, c'est comme. Moi, c'était dans le parking. Des fois, on avait la chance de monter les escaliers. Tu te rappelles comment c'était, là, de parler à un ancien Canadien, pour moi, que, comme tu viens de dire, que ce soit Jean Béliveau, Yvan Cournoyer, des gens comme ça, qui te disent un petit clin d'œil, un petit high five. Let's go, bon match à soir. Puis là, tu voyais des fois, là, c'est hey, à soir, c'est Boston, là, on n'a pas le droit de perdre. Puis, c'est ça. Je trouvais ça débile. Puis, justement, pourquoi on a une histoire, une des plus belles histoires dans le monde du sport. Pourquoi pas laisser les anciens... Écoute, moi, là, ça serait simple. Les anciens Canadiens, c'est ta maison. Rentre, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Bien évidemment, là, tu ne rentres pas dans le vestiaire et tu parles avant le match. Mais je pourrais y surprendre dans ta barouette. Non, mais tu sais, Guillaume, avoue, c'est le Canadien de Montréal. Les gars, tu sais, ça a été construit par les gars. C'est les joueurs qui ont joué, qui ont gagné. Tu devrais avoir le droit de faire ce que tu veux dans l'aréna. Mais ça vient avec la culture aussi, tu sais, c'est ça. Ouais, 24 coupes cette année, tout ça, mais tu sais, ça fait longtemps, fait qu'il faut que cette culture-là reste. Puis,
Quand ça fait 20 ans que tu n'as pas gagné, il faut qu'elle vienne de quelque part, cette culture-là. Faut pas que ça serve juste pour faire un anneau d'honneur au Centre Bell. Il faut qu'ils servent à exactement. Ben, c'est ça. Puis, ils veulent s'impliquer en plus. Ils ont de l'intérêt pour le faire. Puis c'est ça quitte à juste prendre une bière avec Yvon Lambert, puis tu parles de n'importe quoi, mais je sais pas, moi je pense que ça devrait être quelque chose. Exactement. Puis c'est important de spécifier, Guillaume, il l'a dit, c'est eux autres, ils veulent en faire partie. Ils veulent nous aider, ils veulent parler. Ils aiment le hockey. Ouvrez-leur la porte. Laissez-les rentrer, c'est leur maison. C'est eux. Ils aiment le hockey, puis comme Yvon Lambert disait, si tu prends 5-6 bières, tu peux être dans l'équipe. Il aime la bière aussi. Il disait ça l'autre fois. Il dit, pas sûr que c'est assez vite pour faire l'équipe. Là, il dit, là, je pense que c'était Henri Richard. Il dit, ouais, mais si tu bois 5-6 bières, t'es correct. C'est correct. C'est parfait. Mais tu parlais de légende, puis tu parlais de vétérans ou autres. Tu joues à un gars qui était à Montréal, qui s'en va, qui revient, puis c'est toi, tu prends son numéro, puis tu as du succès avec son numéro. Je pense à Frank Bouillon qui avait le 51 avant de partir. Comment on se sent? Qu'est-ce qui est arrivé? As-tu offert l'organisation? Oui, j'ai offert. Ben oui, j'ai offert. Puis Francis, en fait, quand je m'entraîne à Québec, puis Frank s'entraînait là aussi avec Raymond Veillette, Pat Bergeron, Antoine Vermette, toute la gang. Puis je suis arrivé là à 18 ans, puis justement, Pat Bergeron, Francis Bouillon, tout ça, c'est comme des gars que je regarde aller, puis c'est des idoles, tu sais. Puis c'est une coïncidence que j'aille le 51, mais pas vraiment. J'ai changé le 15 au 51, mais Francis Bouillon, ça a toujours été un gars que je regardais jouer, un petit bulldog, puis il n'a pas peur de rien. C'était tellement beau à voir, puis c'est ça, je m'entraînais avec. Fait que des années plus tard, j'arrive avec le Canadien, puis Frank il revient, puis j'ai offert le numéro. Puis Frank a dit non, Marc Bergevin, il ne voulait pas me le redonner parce que je suis plus à la fin de ma carrière, puis tout ça. Donc, je dis, Frank, si tu le veux, tu l'as, mais après ça, c'est plus ma décision, mais sache que c'est ton numéro, puis si tu le veux, il est à toi. Tellement bon, Jack. C'était Frankie Bouillon. Non, incroyable. C'est malade. Incroyable. Mais quand la vraie histoire, Guillaume, tu sais comme moi que la vraie histoire, c'est qu'il a offert une Timex au lieu d'une Rolex. Ouais, c'est ça. Dave, il a dit non. Il m'a offert une PW Steel. Ouais, ça me surprend pas de Frankie, ça. Mais ça fait déjà un bout ça fait déjà une demi-heure qu'on te parle. Mais il y a un dernier sujet qui m'intéresse. J'ai 2-3 questions là, avant de finir, mais tu sais où je m'en vais. Là. Mon frère m'a dit, faut qu'il parle de la claquette. Ça a l'air que t'es un genre de quasiment un champion du monde de claquette. Là, faut que tu danses la claquette. Tu as dansé la claquette. Ouais. Je pensais que c'était un secret bien gardé, mais grâce à. Il y a des crosseurs. Merci, Ali. Il y a des crosseurs. Il y a des crosseurs partout. Non, ouais, j'ai fait de la gigue dans mon enfance. Puis, c'est ça, à Cincinnati, on perdait, dans notre deuxième round, on perdait 3-2 en série. Puis, j'ai juste dit au gars, parce qu'il y en avait une couple qui le savait, j'ai dit, si on gagne cette série-là, je vais faire une petite gigue après. Fait qu'on a gagné Game 6, puis on a gagné Game 7. Puis, j'ai fait une petite démonstration de la gigue. Puis, qu'on a gagné le championnat aussi, mais... On a cherché sur YouTube un matin, David Dernay, gigue. Non, mais si tu cherches dans les archives, là, TQS, tout ça, on faisait des émissions du matin, là, de toutes les couleurs, puis les émissions de deux filles le matin, là, la relève folklorique. Pour les plus jeunes, moi, je suis allé au Zigoto, là, si jamais aussi. Non, mais c'est intéressant, la relève folklorique, on va trouver ça, Guy. Ouais. Non, je suis allé dans Cabastrophe, moi. T'es pas allé dans la... Non, on n'avait pas gagné. Mais là, Dave, ça va prendre quoi pour qu'on te le fasse faire qu'on te filme? Dans le petit garde-robe à Fribourg, là. Eh, boy. Pas à soir, là, mais à un moment donné, là, pour une bonne cause, admettons, une petite danse avec des beaux souliers, là. Peut-être. Pourrait nous envoyer demain dans la rue à Fribourg, juste une petite vidéo de 10 secondes qu'on va mettre sur nos réseaux sociaux. Ouais. Pas super, ça va en prendre plus, mais peut-être un jour. Mettons, quand tu dis ça va en prendre plus, des de même, ça en prendrait combien de plus? Une dizaine, peut-être. Non, Max, des de même. Ah, OK, excusez.
c'est bon, ça. Hey, on s'en va au dernier segment avant de te laisser aller, Dave. Segment La Petite Vite dans la poche bleue, tu sais, c'est très drôle. Si on avait à te demander ton foursome de rêve, ce serait quoi? Au golf. C'est une bonne question. Probablement genre Tiger Woods, Mario Lemieux. Wow. Puis c'est correct. Couturier aussi nous en a sorti juste 2. OK. Note à nous-mêmes, Max, on va l'envoyer d'avance. Ouais, c'est bon. Moi, j'aime ça de même parce que c'est là que tu vois. Moi, j'avais dit qui, je me rappelle même plus. C'est sûr que Tom Brady en faisait partie. Conor McGregor. Conor McGregor. Moi, c'était le province Saint-Constant. Le gars du Lafleur-Brossard. La deuxième question, c'est ta demande d'autographe, soit que toi t'as demandé ou qu'une personnalité impressionnante t'a demandé. Ouais. Peut-être pas juste des autographes, mais juste comme de te faire reconnaître. Là, j'ai nommé Mario Lemieux, mais tournoi à Michel Therrien pendant qu'il était coach, on s'en va là, puis j'arrive au, je sais pas, le trou en avant, il y a un petit blocage, puis là, ben, Mario Lemieux joue en avant de nous autres, puis j'arrive là, mais moi, Mario Lemieux, c'est comme mon idole. Là, je ne suis pas starstruck jamais, pas grand-chose qui m'impressionne ou que je vais te laisser croire, mais Mario Lemieux, c'est comme OK, Mario Lemieux, c'est Mario Lemieux. Puis il me regarde, il dit Hey, salut David, comment ça va? Puis j'étais comme je l'avais jamais vu, mais juste pour lui de me reconnaître au lieu que c'est moi qui lui adresse la parole, je trouvais ça bien. Good. On n'a plus de temps, mon Dave, mais on voulait te parler d'Edmonton. On n'a pas le temps, mais Gab, Bellé va te dire ce qu'il en pense, lui. Edmonton, calice! Je sais pas si t'as aimé ça autant que lui. On ne parlera pas de te mouiller, mais il n'y a pas de temps que ça, je pense. Je pense qu'on a compris le message. Hey Dave, merci infiniment. Les gens ont adoré. Puis on va faire un beau dodo. Moi, il me reste encore 2 heures. Fait que... Ouais, puis la saison, as-tu commencé, vous autres, ou comment ça? On n'a rien, nous autres, à date. On pratique. On pratique le matin, puis on n'a pas de nouvelles. Zéro nouvelle. Zéro nouvelle. OK. Bon, on commence moi, je vais aller me coucher. 1er octobre. 1er octobre? Ah, bon, ouais, 1er octobre. Ça a été repoussé de 2 semaines, fait que quand même pas si mal. C'est pas si peu, au moins, c'est pas si loin que ça, pareil, là, ça s'en vient vite. Là. Non, c'est ça, fait que... on va faire de dos. Bonne pratique, t'es certifié de la poche bleue, mon Dave. Thank you. Salut, attention à toi, merci beaucoup. OK, salut, ciao.